Présentation Yannick Sommet. Bienvenue à Kaural Soir à la une ce soir. Dissolution de l'association des parents d'élèves AME et COGES des écoles et création du conseil de l'école. Jour 1 de l'opération de vente des céréales de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES à Dori. Il y a eu de l'engouement dans les 4 sites choisis. L'enrôlement des assujettis au régime d'assurance maladie universelle RAMU se poursuit à l'hôtel administratif. Les travailleurs s'enrôlent timidement. Bonsoir à tous et merci de suivre à chaque instant la radio Kaural. Le Conseil des ministres du mercredi tenu à Ouagadougou a décidé de la création d'un conseil de l'école et l'adoption de 2 décrets portant respectivement création et approbation des statuts d'une société d'État dénommée Société de transit et de logistique du Burkina Faso. Le compte rendu avec Ismaël Konfé. L'organisation et l'implication plus accrue des parents d'élèves à la vie scolaire va de pair avec l'initiative présidentielle. Pour atteindre cet objectif, selon le ministre chargé de l'enseignement de base, un décret permettant à l'ensemble des structures qui accompagnent le secteur de l'éducation de se retrouver dans une seule entité qui est le conseil de l'école a été adopté. Jacques Sosten Dengara. Il s'agit aujourd'hui de permettre à l'ensemble de ces structures associatives de pouvoir se retrouver dans un seul cadre, appelé le conseil de l'école. On retrouve à l'intérieur de ce conseil les parents d'élèves, le personnel des établissements, les représentants des communautés religieuses, coutumières. La vision ici, c'est de permettre à l'ensemble de la communauté d'accompagner l'école. Pour que le fonctionnement de cette institution soit effectif, Jacques Sosten Dengara demande l'accompagnement des communautés de Burkina. Nous demandons donc à toute la communauté aujourd'hui de pouvoir accompagner naturellement l'ensemble des écoles à travers ce qui est déjà mis en œuvre. Et aujourd'hui, il s'agit d'institutionnaliser donc ce cadre. La maîtrise de toute la chaîne logistique des produits jugés stratégiques a fait l'objet de 3 projets de loi. Selon le ministre de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo, le paysage économique du Burkina indique que la gestion de l'importation des produits stratégiques est une question hautement importante, d'où la création de la Société de transit et de logistique du Burkina Faso. Il a été jugé nécessaire de faire en sorte que l'État ait une maîtrise de toute la chaîne logistique des produits jugés stratégiques. Parmi ces produits stratégiques, il y a les produits qui rentrent dans l'activité minière, les hydrocarbures et également les matériels et équipements des forces de défense et des forces de sécurité. Dr Aboubakar Nakanabo, ministre en charge de l'économie, indique les missions assignées à cette société d'État. Donc c'est une société de transit qui va avoir pour mission d'assurer toutes les opérations de transit de ces produits stratégiques et de ces produits jugés importants pour l'État. Le Conseil a également entendu des communications dont celle relative à la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre et au lancement de la campagne de reboisement 2025, l'organisation de la 3e édition des Jeux nationaux de la relève sportive du 31 août au 14 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Et toujours à Ouagadougou, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce jeudi matin à une remise d'un premier lot de matériel à l'initiative présidentielle Faso Mebo. C'est un lot de plus de 900 engins qui a été remis ce matin par le président du Faso au coordonnateur national de l'initiative Faso Mebo, le commandant Zounoma Ahmed Sakandé. Les détails dans ce reportage de Mahmoudou Diallo. Le matériel remis à Faso Mebo est composé de véhicules pick-up 4x4, des machines recycleuses, des bulldozers, des pelles hydrauliques, des pelles chargeuses, des niveleuses, des bétonnières, des camions grues et plus autres engins de ce type. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, ce matériel constitue le premier lot d'acquisition. Si en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées. Il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. Et voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Leur priorité actuellement, c'est la route. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes.
Le coordinateur national de l'initiative présidentielle Faso Mebo, le commandant Zodnoma Ahmed Sakande, dit avoir reçu des instructions fermes du président du Faso. On sait que c'est un défi, c'est un challenge. Son excellence a été claire, il veut qu'on fasse preuve de célérité, d'ingéniosité et de rigueur. Ce matériel doit être déployé le plus rapidement possible pour commencer les constructions de routes pour le bonheur de nos populations. Cette initiative n'est que la concrétisation de la vision du président Ibrahim Traoré. Donc, Faso Mebo va se mettre très rapidement en marche pour le bonheur de ces populations. En en croire le président Traoré, Faso Mebo est une initiative qui est prévue se tenir sur plusieurs phases. C'est un vaste programme, ça ce n'est qu'un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards, la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité, parce que très bientôt nous leur ferons un point de situation. L'objectif étant de pouvoir bitumer chaque année entre 3000 et 5000 km au Burkina Faso. Notons que l'initiative présidentielle Faso Mebo, logée au Bureau national des grands projets du Burkina Faso, a été adoptée en Conseil des ministres d'octobre 2024 et vise à accélérer le désenclavement des villes et des campagnes par la construction des routes et le développement de l'urbanisme durable. Et en bref, dans cette édition d'un don de matériel à une inauguration d'une unité de transformation, le Premier ministre d'Intalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a procédé le jeudi 27 mars 2025 à Ouagadougou au lancement officiel des activités de la nouvelle société d'État dénommée Faso Kosam, située à Sissin. L'unité de transformation a une capacité de production de 500 litres de lait par jour. C'est la première d'une série d'unités laitières destinées à renforcer la collecte et la transformation du lait local. Créée en décembre 2024, la société Faso Kosam a pour mission la transformation et la commercialisation du lait local à travers une chaîne d'unités de production implantée sur le territoire national. Elle est dotée d'un capital social de 100 millions de francs CFA, entièrement détenu par l'État. Les principaux produits laitiers issus des unités de Faso Kosam sont entre autres le lait frais, le yaourt, le fromage, le beurre et le lait en poudre. Faso Kosam envisage une unité à Fadangoulma pour 3000 litres par jour, à Bobo Dioulasso pour 300 litres par jour, à Koubri et Dori. Ce sont aussi des sites de Faso Kosam qui verront bientôt le jour. Actualité locale à présent dans ce journal. Enrôler les assujettis au régime d'assurance maladie universelle est l'une des missions urgentes de la direction régionale du travail, de la protection et de la sécurité sociale du Sahel. Débuté hier mercredi par le gouverneur du Sahel, l'hôtel administratif a accueilli l'équipe de l'enrôlement. Ce matin, un tour a permis de constater l'engouement autour de l'enrôlement. Avec Fatma Tadik. 10h10, nous arrivons dans la salle de réunion de la direction régionale en charge des droits humains du Sahel, 6 à l'hôtel administratif de Dori. L'équipe d'enrôlement des assujettis au régime d'assurance maladie universelle RAMU est sur place et enregistre les quelques fonctionnaires qui y faisaient un tour. Rainatou Ouédraogo s'est enrôlée. Elle est agent de la direction régionale en charge de la culture du Sahel. D'abord, c'est une obligation qui a été adoptée dans la loi. Voilà, pour aider les fonctionnaires. Bon, en termes de santé, l'avantage qu'on peut souligner, c'est au niveau des examens. Parce qu'il y a des examens tellement coûteux. Avec les trains de vie des fonctionnaires qu'on voit, parfois c'est un peu difficile de faire face à ces dépenses. Mais je me dis qu'avec le RAMU, ça va léger. Avec un imprimé livré par les enrôleurs qu'on doit renseigner, une photocopie d'acte de naissance, une photocopie de la pièce d'identité, les assujettis s'inscrivent et obtiennent une attestation provisoire en attendant la carte. Les bénéficiaires du RAMU, livrée par Nikez Badolo, directeur régional du travail, de la protection et de la sécurité sociale du Sahel. Il faut dire aussi que les bénéficiaires du régime d'assurance maladie, c'est les personnes qui cotisent et les enfants mineurs à leur charge, ainsi que l'époux ou l'épouse qui n'a pas de revenus. Il faut entendre par enfant mineur, c'est que les enfants jusqu'à 21 ans et jusqu'à 26 ans lorsqu'ils sont en état de scolarité. Et pour les enfants qui ont un handicap à vie, ils sont pris en charge aussi, ils bénéficient du régime d'assurance maladie. Et enfin, il y a les personnes indigentes qui bénéficient aussi
du régime d'assurance maladie. Le régime d'assurance maladie universelle repose sur 6 principes: la solidarité nationale, l'équité, la non-discrimination, la mutualisation des risques, l'efficience et la responsabilité générale de l'État. Les assujettis cotisent selon leur statut. Pour ce qui concerne les agents publics, c'est 5% de la rémunération brute, mais les 5% sont répartis à 2,5% au niveau de l'État et qui est leur employeur pour les agents publics et 2,5% pour le travailleur lui-même qui paye. Pour les agents, les travailleurs privés et les assimilés, c'est 5% aussi. Pour les travailleurs indépendants de l'économie formelle, c'est 15 000 francs par mois. Et pour les travailleurs de l'économie informelle, c'est 4 000 francs par mois. Le RAMU est une branche contributive de la société sociale instituée par la loi numéro 2015-60/CNT du 5 septembre 2015. Cette assurance santé va jusqu'à 70% de couverture. Et toujours à Dori, dans un communiqué en date du 25 mars 2025, le président de la délégation spéciale communale de Dori portait à la connaissance des populations de l'opération de vente de céréales composées de riz et de maïs qui va se tenir le jeudi et le vendredi sur les sites de vente identifiés à cet effet. Et ce jeudi matin, des reporters de la radio Kaolala y ont fait le constat. De retour de certains sites, le reportage de Amadouli. Jeudi est la date de début de l'opération de vente des céréales de la Société nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire SONAGES à Dori. Lorsque nous arrivons autour de 11h, si le site de l'espace vert la cour est bondé de monde. Visiblement, le chauffeur a échoué dans sa manœuvre. Le camion est resté à la porte d'entrée. Abdourahmane Sissé est venu chercher du maïs. Il gise l'attente longue. Vraiment, on est venu depuis ce matin, environ les 6 heures comme ça, avec le soleil et le carême. Bon, on a vraiment rencontré des difficultés, surtout que nous sommes en carême. Le soleil, tout ça. Puis, quand ça a commencé aussi, aux environs 9 heures comme ça que ça a commencé. L'opération de vente a des consignes. Un sac par personne et au soir. Il est supervisé par les agents de la police municipale de Dori. Ilyassou Meiga représente la mairie de Dori. Nous l'avons trouvé sur le site de l'ancien OFNASER. L'opération de vente, on a fait le lancement à 8h et on a donné les consignes. On a dit bon, on ne dépasse pas le rang pour venir. Quand tu trouves quelqu'un, il faut te mettre derrière lui. Tu te présentes avec ta CNIB et on enregistre et on te remet le ticket. Tu vas au niveau du camion. On te donne ton sac, on prend le ticket, on matérialise ce que tu as pris. Louta Tenano est aussi venue pour se procurer un sac. Elle préconise pour les autres opérations que la part soit majorée. Les sacs c'est bon, mais ce sont les sacs de 30 kilos. Mais on voulait si possible que ça soit à sac fin de mois, chaque mois. Parce que comme ça, si tu prends les sacs, d'ici un mois c'est déjà fini. C'est un sac. On a droit à un sac. Donc on voulait que ça soit à chaque mois. Pour cette opération, 4 sites sont concernés. La SONAGES en face du cimetière communal, la SONAGES ancien OFNASER à côté de l'Unia Dori, la maison de la femme et l'espace vert situé au secteur 5 de Dori. Les populations devront se partager 160 tonnes de riz de 30 kg et maïs de 50 kg pour un total de 3334 sacs. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine avec le sport dans ce journal. La Fédération burkinabé de football, FBF, à travers la Ligue de football professionnel, organise la deuxième manche de la journée d'hommage aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que les personnes déplacées internes PDI à l'occasion de la 23e journée de la Ligue 1 Burkina. Les matchs débutent ce vendredi avec le Fasiko Ifo Asfa Yenega, programme avec Amma Amidou Diallo. À travers cette journée, les acteurs du football burkinabé rendront un hommage vibrant aux forces de défense et de sécurité FDS et aux volontaires pour la défense de la patrie VDP engagés sur le théâtre de la reconquête du territoire ainsi que les personnes déplacées internes PDI. Cette 23e journée de la Ligue 1 offre au public sportif des rencontres
contre palpitante. En effet, le vendredi 28 mars, EFO croise les crampons avec Asfa Yenenga au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Dans le même stade, le duel des académiciens aura lieu le 29 mars, Saditas FC contre Raimo FC. Et quant au derby de Sia, RCB contre ASFB se tiendra le 30 mars au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Le coup d'envoi de chaque match sera donné par un FDS, un VDP ou un PDI à 16h. Durant ces 3 jours de championnat, les joueurs et les officiels porteront les brassards blancs pour matérialiser l'espoir des Burkinabés à un retour de la paix et de la sécurité. À l'occasion, une collecte de fonds sera organisée dans le stade au profit du fonds de soutien patriotique. Pour la collecte, les ligues régionales mettront en place une organisation pour faciliter la contribution des clubs, des autres organisations sportives et les bonnes volontés. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Le savoir-vivre est la somme des interdits qui jalonnent la vie d'un être civilisé, c'est-à-dire coincé entre les règles du savoir naître et celles du savoir mourir. Et c'est avec cette philosophie de Pierre Desproges, humoriste français, qu'on met un terme à cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Manipulation technique, c'était Mamoudou Diallo. Merci de choisir la 104.6 FM à chaque instant pour vous informer.